Alors, la moto, c'est une Triumph Daytona 955i. Je l'ai acheté en 2023, je crois. Ça fait maintenant 2-3 ans que je l'ai. Alors, pourquoi celle-ci? Depuis longtemps, je voulais avoir une sportive. J'ai toujours roulé en roadster ou des trails. Et, euh, et je voulais vraiment une sportive parce que j'ai commencé la moto avec une diversion. Une petite moto à l'époque où j'étais jeune et puis mon cousin il me suivait avec sa GSX-R. De par la position, je me suis dit un jour peut-être j'aimerais bien essayer ce style de moto. Et je regardais un peu les annonces et depuis tout ce temps où j'avais des 4 cylindres par rapport à la diversion, après j'ai eu la Bandit, j'ai eu une JSR, je voulais quelque chose de différent, je voulais une autre architecture moteur. Donc c'était assez difficile de trouver une sportive avec autre chose qu'un 4 cylindres. Et je sais qu'il y a beaucoup les Ducat qui font hein, les bicylindres. Et chez Triumph, je suis tombé par hasard sur une photo d'une Daytona et j'ai commencé à m'y intéresser. Et j'ai vu que la 955i répondait déjà à mon budget. Puis je cherchais absolument un monobras. Parce que j'ai trouvé vraiment que les motos, surtout les sportives avec des monobras, il y avait quelque chose qui ressortait. Donc j'ai scruté, hein, comme tout le monde, hein, le Bon Coin. Et celle-ci, elle vient de Chalon-sur-Saône. Donc j'ai fait pas mal de routes pour aller la chercher. Et je ne m'attendais pas, au départ, c'était pas le coloris que je voulais. Le jaune, je la voulais en noir ou en rouge, mais jaune, c'était pas une couleur vraiment qui faisait partie de mes premiers choix. Mais quand je suis arrivé et je l'ai vu, parce qu'au départ, je voulais vraiment faire un covering quand je l'avais vu en photo, et puis je l'ai vu, j'ai dit, mais non, mais jaune, ça change, c'est original. Et j'ai flashé dessus, et je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à l'essayer. Et ça s'est pas passé comme prévu, on va dire, parce que cette moto, quand je suis allé essayer, à l'ouverture des gaz, il y a un souci au niveau du moteur, c'est-à-dire qu'elle s'étouffe un peu avant de reprendre de plus belle. Et ce défaut n'a pas été encore corrigé. Alors je me suis renseigné un peu à droite à gauche chez Triumph. Il parle d'un capteur TPS ou une pièce électronique qui pourrait mettre en défaut comment dire, l'accélération du moteur. Alors j'ai changé tout ce qu'il fallait, hein, tout ce qui était bougie, filtre à air, j'ai vérifié la pompe à essence. Alors roule très très bien, il n'y a pas de souci, c'est vraiment à mi-régime, quand on met à fond, il n'y a pas tout de suite la réponse. C'est quelques secondes, hein, c'est pas. Donc c'est encore un problème que je dois résoudre. Mais donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que je l'ai, et puis c'est un plaisir. Hein. J'ai fait 10 000 km depuis. C'est pas une hyper sportive, je dirais, elle est très très polyvalente. C'est-à-dire on n'est pas vraiment le dos cassé, le cervical. Non, on peut rouler pendant des kilomètres et des kilomètres sans vraiment trop se fatiguer. Hein. Comment j'ai commencé la moto? Un peu comme tous les jeunes dans les années 90 hein, qui commencent par des mobylettes. Hein. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une 103 RCX. Bon, j'avais 14 ans. À l'époque, mon père, je me souviens, il avait un vieux tracteur. Je te raconte ça, c'est la petite anecdote où la première fois que j'ai monté sur une mobilette, c'était on faisait du bois avec mon père et puis mon parrain. Et mon parrain, il se ramenait toujours avec sa petite RCX. Et je dis, parrain, coudon, il faudrait un jour que j'essaye ta petite RCX. Hein. J'avais même pas 13 ans, quoi. Il me dit, bon, allez, prends, vas-y, va faire un petit tour. Donc j'ai commencé par des petits chemins comme ça, avec sa petite 103 RCX. Et puis quelques années plus tard, il me l'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai commencé avec une 103 RCX, qui malheureusement n'était pas très très fiable, hein, parce qu'elle avait vécu déjà. Donc j'en ai racheté, enfin mes parents en ont racheté une, les toutes dernières avec les carénages un peu plus arrondis, plus affinés avec refroidissement liquide. Et on était donc une bande de copains à rouler à l'époque. Donc il y avait des scooters, il y avait mon meilleur ami d'époque qui roulait en Derby Sonda, 50 cm3. C'est à partir de là que j'ai commencé à tout doucement passer les vitesses et vraiment apprécier la moto en tant que telle. Et je commençais tout doucement à demander à mes parents permis moto, et puis il n'était pas question du permis à la maison.
Donc je l'ai passé en cachette, voilà, on va dire. Jusqu'au jour où ma mère, elle tombe sur le fameux bouquin de Plateau. Cédric, c'est quoi ça? Je dis bon. Bon, ça va, ça a été. Donc j'ai rapidement eu mon permis. Et ma première moto n'a pas été vraiment la diversion. J'ai commencé par un trail, une vieille Honda XL 500. Quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de budget, bon, ben, on commence par ce qu'on a, hein. Donc c'est un ami de mon père qui avait cette moto. Puis il me l'a revendue, il l'a revendue pour une bouchée de pain, hein. Donc j'ai commencé sur une petite XL 500 pour faire mes premières armes. C'est assez sympathique, hein, comme moto, hein. C'est un monocylindre, pas très très puissant, mais pas mal de couple. Et avec ça, tu peux faire le con un peu, faire un mix chemin de terre et route. Bon, j'ai cassé le moteur assez rapidement, hein, en pensant que ça se roulait comme une sportive. Donc à 140, 150, à un moment donné, le monocylindre, il aime pas trop. Et puis j'ai cassé l'arbre à cam. Donc moteur démonté, on a tout refait comme on pouvait. Puis comme elle crachait de l'huile, parce qu'il fallait changer aussi un peu plus d'éléments dans le moteur, je pense, à cette époque, on l'a revendue à quelqu'un qui a pu la remettre en état. Et c'est là que j'ai acheté la diversion. Donc une moto, bon, pas très spectaculaire, hein, une diversion, mais pour commencer, réellement ma vraie routière avec laquelle je garde quand même pas mal de bons souvenirs parce que à l'époque, j'avais ma soeur qui habitait dans le sud, près de Cannes, et c'était mon premier long trip avec. J'avais donc, je sais pas, 18-19 ans, et puis j'ai pris mon sac à dos, allez, direction la promenade des Anglais, puis c'était vraiment des très bons souvenirs. Et je me souviens même une petite anecdote où j'étais sur l'autoroute, j'avais une crampe, puis je commence à tendre la jambe, et puis c'était celle de gauche, ouais, donc je repasse une vitesse, et la moto elle se braque parce que j'étais à 130, je dis wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai serré le moteur alors que c'était juste une crampe, et le fait d'avoir rétrogradé, sans s'en apercevoir bien sûr, je me dis waouh, c'est... Alors je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence, et puis là tu as un motard qui passe, il me fait une leçon de morale parce que j'avais pas encore l'équipement, j'avais un sac à dos tenu par des tendeurs, je dis mais... Et puis il m'a accompagné jusqu'à Orange, je crois que c'est la ville, enfin il y a une ville dans le sud, après en bifurque, donc lui il est passé à gauche. Donc on a fait 200-300 km ensemble et c'était assez sympa. Après la diversion, bon j'en ai eu marre quand même, hein. À un moment donné on a envie de changer. Et puis c'était au moment où j'ai rencontré ma femme, donc je suis parti 1 an au Québec. Et au retour du Québec, je me suis dit ouais, il faut, faut s'en remettre en selle. Et j'ai eu cette fameuse Bandit 600 que j'ai gardée. Je crois que c'est la moto que j'ai gardée le moins longtemps parce que j'ai pas eu de coup de cœur avec cette moto. C'était une Bandit 600 de 95, je crois. Et ensuite, je suis passé sur une ZZR 600, plus ancienne, mais avec un côté plus rageur, un moteur à carbu qui, pas forcément puissante, mais elle donnait le niaque. J'aimais bien cette moto. Elle a fini en pièces. Et puis ça a été une période où pendant 3-4 ans, j'ai plus vraiment eu de routière avant de me remettre de nouveau en selle avec une X11 cette fois, une Honda X11, un gros 4 cylindres, une moto qui roulait très bien, qui marchait super bien, avant de me dire le 4 cylindres, j'ai goûté assez, j'en ai eu pas mal, j'aimerais bien avoir une autre architecture moteur, et c'est cette Daytona qui s'est pointée. Et puis c'est un bonheur depuis, hein. Ah, son plus gros charme, bah déjà, moi je trouve que c'est son côté arrondi. Moi j'aime bien les motos pas les motos où aujourd'hui, c'est les motos qui sont un peu, je dis pas carrées, mais c'est les angles qui sont coupés. Celle-ci est tout en arrondi. Donc ça c'est pour moi, hein, déjà un critère. Le monobras, il est juste magnifique. Moi j'aime. Voilà, c'est le côté monobras que j'aime bien. Et c'est le coup de cœur tout simplement. Ouais, c'est. Ah, c'est défaut. Bah, elle en a, hein. Elle en a. Je la trouve très lourde. Quand j'ai fait les Roses un espoir, j'avais un ami, enfin une connaissance qui avait une Ducati dans la même architecture, enfin avec le même moteur, mais quand je suis monté dessus, c'est Ducati, hein, c'est très léger. Celle-là, elle est très lourde et dure à amener quand même, hein. J'avais changé les pneus en pensant avec un Michelin Power que ça allait mieux se balancer dans les virages, mais voilà, faut s'investir, faut l'amener, donc elle est pas,
Bon, elle fait 220 kg, c'est pas non plus. Mais voilà, donc ça c'est son premier défaut. Et le principal aussi, c'est les freins. Moi, je trouve que les freins, ils sont plus au standard actuel. C'est-à-dire qu'ils sont très spongieux. Il faut bientôt, en appuyant, je touche carrément la poignée, quoi. Donc, ils sont efficaces, mais il n'y a pas le mordant qu'on pourrait retrouver chez Ducat ou changer l'étrier. On y a déjà pensé avec un ami parce qu'il a une Speed aussi. J'ai un ami, il a une Speed de la même, à peu près de la même année. Et on retrouve ce défaut aussi sur sa moto. Il voulait mettre du Béringer, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont compatibles avec la Triumph de cette époque. Donc les freins sont assez... bon, c'est ce qui manque un peu le freinage. Sinon, en toute objectivité, au niveau des défauts, j'en trouve pas trop, quoi. Je dirais c'est vraiment ce qui représente le plus, c'est que c'est pas une moto qui va aller titiller les R1, les CBR. Je pense pas que ça soit son terrain de jeu. Moi, je pense que Triumph, et c'est dommage qu'ils n'ont pas continué après la 955i, parce que à part la Daytona, la 675, sur la 955, on retrouve plus cette continuité. C'est bien dommage parce que Triumph, ils avaient réussi à faire une moto vraiment polyvalente. Parce que oui, on peut considérer que c'est une sportive, mais elle ne se conduit pas vraiment comme une sportive. On peut faire du circuit avec, je pense, hein. Et d'ailleurs, l'ancien propriétaire, il en a déjà fait. Donc, quand je l'ai pris, c'était vraiment pour moi une moto plaisir où j'ai tout refait. J'ai tout nettoyé. C'est pareil, le carénage, il a été très très bien refait par un gars, mais quand je l'ai démonté, il y avait une fissure avec du mastic. Donc, elle a subi une glissade cette moto. Ça, c'est le genre de choses, malheureusement, quand on achète, on ne peut pas commencer à démonter les carénages. Ça avait été fait proprement, mais ça fait chier quoi, de démonter le carénage. Tu t'aperçois que c'est fissuré, tu te dis putain, elle a subi une chute. Donc, bon, malgré tout, elle est quand même restée dans un bon état. Mais le gars qui l'a refait, il n'a pas remis un pare-chaleur à l'intérieur des carénages. Donc la peinture, elle s'était écaillée, elle avait cloqué un peu. Donc j'ai tout refait, j'ai tout redémonté, j'ai acheté des bandes anti-chaleur que j'ai collées à l'intérieur du carénage. J'ai refait faire par un peintre le carénage avant. Tu me parlais de défauts, le troisième, mais ça c'est typique aux sportives. J'ai encore roulé là il y a quelques jours avec un ami. C'est la chaleur du moteur. Par des canicules comme ça, le moteur chauffe et il t'envoie la chaleur par ces aérations là que tu vois. Et tu te crames les jambes. Mais t'es brûlé quoi. Enfin j'exagère, mais c'est une moto qui chauffe énormément. Donc elle descend rarement en dessous de 95-100 degrés. Ou alors faut rouler. Faut rouler, mais voilà pour que ça puisse refroidir un peu. Mais sinon, c'est une moto qui chauffe beaucoup. Mais pour revenir à ta question, oui, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? C'est vraiment l'esprit de la polyvalence, cette moto. Parce qu'on peut vraiment la prendre pour aller faire un petit tour. Mais on peut aussi faire le con avec et puis se dire, allez, on tape une petite bourre de temps en temps. Même si elle est lourde, bon, on peut quand même s'amuser dans les virages. Hein, c'est pas... Ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui achète une Triumph, c'est de vérifier s'il y a quelque chose qui a été fait au niveau du régulateur. Parce que le régulateur, il peut foutre la merde et foutre en l'air tout le système électrique de la moto. Et c'est ce qui s'est produit avec cette moto que je ne savais pas quand je l'ai achetée. C'est en démontant. Alors le gars il me l'a dit, je dis pourquoi il y a des trous ici. Voilà, il y a 3 petits trous ici, il n'y en a pas à droite. C'est parce qu'en fait, tu as le régulateur qui est situé juste derrière la coque ici. Et le régulateur, il a tendance à chauffer. Et quand il claque, il peut envoyer une surtension au circuit électrique au niveau de la boîte à fusibles. La boîte à fusibles, elle peut griller. Et c'est ce qui s'est passé parce que, encore une fois, je ne l'avais pas su quand je l'ai acheté, mais quand j'ai démonté ma selle, j'avais 2 boîtes à fusibles. Alors ça a été fait par un électronicien, j'ai retrouvé la facture à la fin. Il l'avait mis tout à la fin, je ne l'ai pas vu, hein, mais ça a été fait par un électromécanicien. Il y a un pontage qui a été refait avec une deuxième boîte à fusibles, donc ça a été fait proprement, il n'y a pas de souci. Et le gars a mis un ventilo. Alors, heureusement, il y a une communauté chez Triumph qui est assez sympa au niveau Facebook, où tu peux poser n'importe quelle question, il y a des gars, ils vont te répondre. Tous ceux qui ont eu ce problème, donc il faut demander quand quelqu'un achète une Triumph, qu'est-ce qui a été fait au niveau du régulateur.
Et ce qu'il faut faire, c'est pas de mettre un ventilateur ni percer la coque, ça c'est n'importe quoi. C'est carrément prendre le régulateur et mettre un gros câblage directement sur la batterie avec un fusible dédié uniquement au régulateur. Ne plus passer par la boîte à fusibles. Ça s'appelle le bypass, c'est ce qu'ils appellent la communauté triomphiste. Et grâce à cette installation, tu n'es plus emmerdé et puis là ça roule nickel. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc j'ai acheté du gros câblage, j'ai passé proprement le faisceau du régulateur à la batterie avec un fusible et depuis voilà. Donc ça c'est sa plus grosse faiblesse hein. Et chez les Speed aussi on peut retrouver ce problème hein. Mais surtout chez les Daytona. Quel genre de motard? En fait, je pense que je pourrais décrire mon côté motard en deux périodes. C'est-à-dire que celle où j'ai commencé à faire mes premières armes en mobilette et avec mes premières motos, où j'étais un peu foufou, c'est vrai. Et l'époque où je vais remonter là en 2008, où j'ai eu comme j'ai évoqué tout à l'heure, ma ZZR 600. Et c'est en rencontrant un très très bon ami qui est maintenant décédé malheureusement, qui m'a remis un petit peu en selle, qui m'a réappris à piloter un peu parce que je m'étais beaucoup calmé et puis il m'a réappris à reprendre confiance. Donc j'ai vraiment deux personnalités au niveau de la moto. Donc il y a avant 2008 et après 2008. Et aujourd'hui, je reprends plaisir tout doucement à reconduire, à reprendre mes repères, mais je reste toujours prudent. Et puis maintenant, comme je suis père de famille, il y a la raison aussi qui entre en jeu. Donc maintenant, c'est motard plaisir, motard balade et le partage de la passion avec mes enfants. Donc. Et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier, c'est que je pratique l'enduro. En Moselle, on a la chance d'avoir en Bord-Budange un super terrain enduro et cross. Et c'est une passion parce que le gamin, il s'initie tout doucement à la moto. Donc on fait de la moto ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le partage. Les Ducati. Les Ducati, c'est surtout la sportive, la Panigale. Pour rester chez les sportives. Hein. Après un autre. En fait, moi j'aime bien changer de catégorie. C'est-à-dire que là, je suis parti sur les sportifs. Je pense que je finirai ma carrière de motard avec une custom. Pour l'instant, c'est encore trop tôt les customs. Peut-être quand j'aurai mal au dos. Donc là, pour l'instant, chez les sportives, il y a la Panigale c'est Ducati, mais elles sont tellement hors de prix, c'est Ducati que. Mais je suis vraiment, je suis ouvert à tout parce que j'aime la bécane en général. Et il n'y a que les super trails, je suis désolé, les super trails c'est une catégorie, j'ai un peu plus de mal. Mais peut-être un jour, hein, j'essaierai, et puis peut-être que j'aimerais ça.